Bonjour à tous, bienvenue dans cet exercice de MPSI sur les fonctions convexes, assez simple, donc pas mal pour faire en début de chapitre. Je pense même qu'il est faisable en fin de terminale. On va parler des fonctions gaussiennes. Alors c'est des fonctions de cette forme, exponentielle de moins x carré sur 2. Alors souvent il y a un coefficient devant, j'expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Et donc on va voir que cette gaussienne admet un point d'inflexion sur R+. Alors en fait, vu qu'elle est paire grâce au carré, il y a aussi un point d'inflexion dans les nombres négatifs. Et donc le but, c'est de le montrer, de trouver ce point d'inflexion. Et grâce à ça, on pourra représenter la courbe représentative de f au voisinage de ce point d'inflexion. Je vous laisse chercher l'exercice et je passe au corrigé. Alors là, la méthode est assez simple. On a f qui est une fonction C2, deux fois dérivable. Donc on va utiliser la caractérisation de la convexité par le signe de la dérivée seconde. Et donc on va simplement dériver deux fois cette fonction f. Donc la dérivée première, c'est la dérivée d'une fonction composée. Donc je multiplie par la dérivée du terme qui est à l'intérieur, qui est moins x, fois la fonction elle-même, moins x exponentielle de moins x carré sur 2. Et puis, pour la dérivée seconde, c'est la dérivée d'un produit, donc la formule c'est u'v plus uv'. Alors je vais factoriser par moins. Alors la dérivée de x, c'est 1, donc il me reste 1 fois ça, donc exponentielle de moins x carré sur 2, plus x fois la dérivée de ceci. Et la dérivée de ceci, c'est exactement ce qu'on a là, donc moins x carré exponentielle de moins x carré sur 2. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut factoriser par exponentielle moins x carré sur 2, donc on a moins 1 moins x carré exponentielle moins x carré sur 2, et ça donne x carré moins 1 exponentielle de moins x carré sur 2. Ça, c'est la dérivée seconde. Donc maintenant, on va s'intéresser au signe de cette fonction. Donc, on va résoudre l'équation f seconde de x égale 0. Ça, c'est équivalent à x carré égale 1, car l'exponentielle ne s'annule jamais. Et ça, c'est équivalent à x est dans 1 ou moins 1. Donc on trouve deux points d'inflexion, d'accord? Un en 1, donc qui est celui qui nous intéresse puisqu'on en cherche un en R+, et un en moins 1, ce qui est normal parce que la fonction est paire, donc elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc f change de convexité en 1 et en moins 1 du coup. Alors f de x est plus grand que 0 lorsque x carré est plus grand que 1, et donc dans R+, lorsque x est plus grand que 1. Et dans R-, c'est l'inverse. Donc on peut faire le tableau de signes de f seconde. Donc elle s'annule en 1 et en moins 1. Et donc f seconde est positive ici, positive là, et négative ici. Et donc la fonction f va être convexe ici, concave ici, et à nouveau convexe. Et donc là vous avez l'information sur la convexité de f. Alors maintenant on va passer au tracé de la courbe représentative. Donc je vous invite à tracer un axe. On va prendre 1 ici, 1, moins 1. Alors, on sait que en 0, f de 0, c'est exponentielle de moins 0 carré sur 2, donc c'est 1. Donc on a un point ici. On va calculer f de 1. Alors on peut faire l'étude que sur R+, puisque c'est symétrique.
Donc, f de 1, c'est exponentielle de moins 1 demi. D'accord, donc ça, voilà, c'est à peu près ici. Et on va utiliser la tangente à la courbe représentative en 1. Donc la tangente, elle est l'équation y égale f' de 1 x moins 1 plus f de 1. C'est-à-dire, si on reprend nos résultats, hein, f' de 1, c'est moins exponentielle moins 1 sur 2 fois x moins 1 plus exponentielle moins 1 sur 2. Et ça fait 2 exponentielle moins 1 sur 2 moins exponentielle moins 1 sur 2 fois x. Donc la tangente, c'est une fonction qui est décroissante. Et en fait, ce qu'on va trouver, alors exponentielle moins 1 sur 2, c'est par là. Et on va trouver une fonction pour la tangente qui a cette tête-là. Et donc comme vous savez qu'ici, ça vaut 1, on a la concavité ici. Et au point d'inflexion, on traverse la tangente et on devient convexe. Et pareil de l'autre côté. Par symétrie. Alors, le tracé n'est pas terrible, je vous invite à tracer la courbe sur un traceur en ligne pour vous rendre compte vraiment de ce à quoi ça ressemble. Donc ça finit l'exercice. Et juste un point culturel sur les gaussiennes. Les gaussiennes, le domaine mathématique dans lequel elles interviennent le plus, c'est en théorie des probabilités. Pour les probabilités à densité, en fait, la fonction 1 sur racine de 2pi f de x, c'est-à-dire 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2, c'est la densité de la loi normale centrée réduite et dans le cas général, quand la loi n'est pas forcément centrée ou réduite, on a donc une espérance et un écart type. Ça va être un truc du type 1 sur racine de 2pi sigma carré avec sigma l'écart type exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré, où mu c'est l'espérance et sigma carré c'est la variance, donc sigma c'est l'écart type. Et donc l'étude de cette gaussienne est importante en théorie des probabilités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, assez courte. Je vous invite à explorer d'autres exemples de fonctions issues de la théorie des probabilités parce qu'elles sont souvent intéressantes. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.